Moi, c'est FB. Personne n'appelle François Benjamin. Si vous voulez m'approcher tout à l'heure, ça sera FB. Quand Candice m'a proposé ce sujet, Psychology is the new KPI, ma toute première réaction, ça a été: «C'était mieux avant». Puis j'ai réfléchi un peu, est-ce que c'était vraiment mieux avant ou est-ce que c'était plus simple avant? Et comme l'a dit Damien, un parcours un peu particulier et il illustre ce changement de paradigme, qui va illustrer les 15 prochaines minutes. J'ai commencé ma carrière par 8 ans d'armée. Alors évidemment, 8 ans à l'armée, ça formate un peu, mais surtout la façon de manager les gens est très différente de celle que je peux vivre aujourd'hui en étant chez mes associés. Donc j'explique à mes équipes: «La colline, on y va». À cette époque-là, on ne se pose pas la question de: «Est-ce qu'on a envie d'y aller?» On se pose la question de: «Comment est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on a toute la logistique pour aller sur cette collée?» Et puis en avançant un peu, 8 ans plus tard, je quitte l'armée et j'arrive dans, le monde du travail dans le secteur privé et puis dans le conseil. Et là, les choses vont déjà changer. Vont changer parce qu'à cette époque-là, en quittant l'armée, il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées. Internet était là. Internet était disponible, ce n'était pas le cas avant. Les réseaux sociaux sont là et les gens commencent déjà à se poser la question de du cadre dans lequel ils s'inscrivent et à challenger un petit peu la position dans laquelle ils sont par rapport à l'herbe qui est beaucoup plus verte ailleurs et surtout le frais qui est beaucoup plus grand. Et ce changement dans les mentalités commence à s'inscrire à cet endroit, à cet instant-là. Et un peu plus tard, on va faire une avance rapide, un autre événement majeur est venu cristalliser ça. Ça a été un catalyseur, c'est pas un changement, c'est un catalyseur du changement qui est le Covid. Le Covid a tout changé, le Covid a tout réinventé dans la tête des gens. Le rapport à l'engagement, le rapport, au temps choisi, le rapport à l'entreprise au sein de laquelle on s'inscrit est plus du tout le même depuis le Covid. Et je dis pas que le Covid a changé tout ça, le Covid a juste fait prendre conscience à des gens que ce changement, cette quête de sens, ce besoin de savoir s'inscrire dans une entreprise qui nous correspond et dans laquelle on se sent d'évoluer, est beaucoup plus important que ce qu'il l'était avant. Et ça m'amène à aujourd'hui où il y a 6 ans de ça, quand j'arrive chez Nespresso, d'abord sur le marché français, en plein milieu du Covid, toute cette évolution de la mentalité se heurte aussi à la façon dont Nespresso est. Nespresso est une start-up, on fête nos 40 ans cette année, mais on est une start-up au départ. Et l'esprit de Nespresso est resté celui-là, celui d'une société, d'une entreprise qui se permet de remettre en question et de beaucoup, 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 beaucoup discuter. Alors évidemment, on remet en perspective ces 25 ans d'évolution. 8 ans à l'armée, où ma seule préoccupation en tant que manager, c'est la colline, on y va. C'est plus le paradigme aujourd'hui. Le paradigme, il est des équipes qui ont changé, des gens qui sont moins intéressés par une carrière à l'intérieur d'une entreprise, mais plutôt faire partie d'une aventure dans laquelle ils s'inscrivent, dans laquelle ils vont donner du sens et pour laquelle ils ont besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'eux sont importants. Alors, c'est pas moi qui le dis. Tout ça, c'est étayé aussi par un certain nombre d'éléments. Le premier que je voudrais mettre en regard de ce changement de la mentalité, il n'y a plus personne aujourd'hui qui voudrait rentrer dans une entreprise qui interdirait du télétravail. Dans les recrutements qu'on fait aujourd'hui, quelqu'un à qui on dirait: «On ne veut pas de quelqu'un qui ferait du télétravail», ça passerait pas. 50 des jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail disent clairement qu'une entreprise qui interdirait le télétravail est une entreprise dont ils ne voudraient pas faire partie. Mais au-delà de ça, comment est-ce que dans ce monde qui s'est réinventé, dans cette mentalité des individus qui composent une entreprise, on arrive, en tant que manager, à intégrer le culte de la performance d'une façon différente? Le premier élément que je voudrais citer ici, c'est un projet qui est avant Covid, pour illustrer aussi que le Covid n'a fait que cristalliser quelque chose qui était déjà là. En 2012, Google a lancé une initiative, un projet qui s'appelle le projet Aristote. Je vous invite à aller
à aller consulter, extrêmement enrichissant sur la lecture. Le projet Aristote, c'est pas un projet au sens d'un produit qui est délivré. Le projet Aristote chez Google, c'est l'analyse de 180 projets de toute taille, de 3 à 50 collaborateurs, pour comprendre sur ces 180 projets, quelles sont les dimensions qui permettent d'identifier les meilleures pistes possibles d'optimisation de la performance. Et ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est pas tant les projets, c'est pas tant Google, c'est ce qu'il en ressort sur les 5 dimensions les plus importantes. Sur ces 5 dimensions, la toute première, en termes d'importance, qui explique 43% de la variance par rapport à la moyenne sur la performance d'un projet, la toute première, c'est la sécurité psychologique. Ça, c'est pas le Covid, ça, c'est 2012. Un projet qui est performant, c'est un projet pour lequel les équipes se sentent sereines à pouvoir exprimer ce qu'elles pensent. Se sentent sereines à pouvoir l'exprimer sans être jugées, mais pas forcément en créant un impact sur la façon dont le projet avance. C'est là que on rentre dans une dimension qui est une dimension de courage aussi de la part d'un manager. Comment est-ce qu'un manager courageux peut entendre, sans juger, et continuer à avancer dans une direction quand c'est la direction que le projet doit prendre. Sur les 5 dimensions, les 3 dernières dimensions, en ordre d'importance, sont elles aussi de l'ordre du psychologique. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet Aristote, c'est d'identifier que, finalement, l'organisation des projets, le budget du projet, la structuration du projet sont finalement beaucoup moins importants sur la performance qu'un projet va délivrer que les dimensions psychologiques. La première, sécurité psychologique, et les 3 autres, quête de sens, compréhension pour chacun de l'apport de valeur de chacun des individus dans le projet, et sentiment d'apporter, de faire une différence à l'intérieur du projet. En tant que manager, c'est important de garder ça en tête, puisqu'aujourd'hui, à contrario de 25 ans en arrière, quand je pointais la colline et que je demandais à mes équipes en avant, ce qui compte pour un manager, c'est se poser la question de comment chaque individualité peut être écoutée, entendue, prise en compte pour pouvoir stimuler la performance du projet à l'intérieur duquel elle s'inscrit. Et ça, c'est comment est-ce qu'on suscite l'engagement de manière très théorique sur les équipes, on le sait, c'est documenté, ont besoin de savoir s'exprimer, d'avoir l'impression qu'elles apportent de la valeur dans tout ce qu'elles font au quotidien. Ça paraît être une évidence. Mais comment est-ce qu'en tant que manager, on intègre cette partie-là comme étant quelque chose de l'ordre de la discipline? Et avant d'aller là, je vais citer une interview que vous avez sans doute tous lue, du CEO de Duolingo, qui expliquait que pour Duolingo, il est plus important de sélectionner un collaborateur, et un collaborateur de au C-level, qui va être en empathie avec les équipes, plutôt que extrêmement performant sur le fait de cocher l'intégralité de toutes les cases dans les compétences qui sont attendues de la part de ce collaborateur. Et l'exemple qui a été cité, c'est un CFO qui était CFO parfait. Et ce CFO a été rejeté parce que la façon dont il s'est comporté avec le chauffeur de taxi qui l'a amené jusqu'au siège de Duolingo avait été jugé par l'entreprise pas satisfaisante. Une fois qu'on a dit tout ça, et si on est d'accord que la notion d'engagement, c'est d'accompagner des équipes, et que la notion du manager aujourd'hui, c'est d'être en cette logique d'empathie, d'être capable de se connecter à ces équipes, comment est-ce qu'en tant que manager, aujourd'hui, je me positionne dans cette logique qui est beaucoup plus une logique d'écoute, une logique juste de métrique qu'on doit mettre bout à bout pour délivrer un projet. Et je l'ai dit un peu plus tôt, ça passe pour moi par 2 qualités
importantes. Le courage de savoir se réinventer en tant que manager, parce qu'il est plus facile de se changer soi que de changer l'intégralité de l'équipe ou des équipes avec lesquelles on interagit. Et la discipline, parce que sans cette discipline, on pourrait avoir tendance à revenir à ces anciens dogmes qui sont la colline, on y va, et on se pose au moins la question de est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et je vais vous laisser avec ces 3 questions. J'essaie de me poser tous les jours pour mesurer ma capacité à m'être inscrit dans ce nouveau moi j'ai envie d'être. Ces 3 questions, elles sont toutes bêtes. À qui est-ce que j'ai donné du sens aujourd'hui? Qui est-ce que j'ai pris le temps d'écouter vraiment? Et à qui est-ce que j'ai reconnu la valeur du travail qu'ils fournissent? Merci.